Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable été, que vous soyez en vacances ou que vous ayez repris le travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique de Ressourcea, astrologue et praticienne en lecture d'âme et en régression dans les vies antérieures. Je vais vous parler aujourd'hui des énergies de la nouvelle lune du dimanche 8 août 2021 qui se fera à 10h50 dans le deuxième décan du signe du Lion, à 16,14 pour le soleil et à 16,15 pour la lune. Mais avant de commencer, je tiens à vous signaler ou à vous rappeler que j'ai créé avec mon amie de la chaîne Vanessa Spirituelle un agenda astro-oracle de 16 mois et de plus de 300 pages qui lie l'astrologie, les oracles, les huiles essentielles, la lithothérapie et bien plus encore. Il est en précommande jusqu'au 15 août pour une livraison fin août début septembre et pour son lancement, nous avons souhaité offrir les frais de port jusqu'au 15 août également. Donc, si vous êtes intéressé ou que vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation sous celle-ci et à réserver votre agenda Astro-Oracle pour la rentrée. Alors à présent, revenons à notre nouvelle lune du 8 août. Vous n'êtes pas sans savoir que qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau commencement. C'est un moment propice pour démarrer un nouveau cycle, pour mettre en place de nouveaux projets, pour s'engager dans une nouvelle direction dans les domaines où elle transite dans votre thème. Cependant, cette nouvelle lune du 8 août est quand même en dissonance à Saturne, ce qui peut limiter, retarder, voire bloquer toute tentative de nouveau commencement. Il se peut qu'avec ce que l'on soit tous en train de vivre, avec ces restrictions qui se font sentir de plus en plus, comme si l'étau était en train de se resserrer, mais surtout avec ce pass sanitaire élargi qui rentre en vigueur sur tout le territoire national au lendemain de la nouvelle lune le 9 août 2021, que cela rende pas mal de gens soucieux, pessimistes, découragés, mélancoliques, où frustration et insatisfaction font partie du lot, quand d'autres continuent à affirmer haut et fort leur mécontentement, leur opposition farouche à toute forme de dictature sanitaire, à vouloir garder leur liberté d'être et d'expression, et à le manifester avec la dissonance avec Uranus. Certains peuvent avoir tendance à rester coincés dans des acquis, une certaine vision étriquée, quand d'autres peuvent douter, se remettre en question, manquer ou perdre confiance en eux. On assiste à une vraie bataille, même au niveau de l'Assemblée, entre ceux qui veulent faire appliquer la loi et qui veulent la valider, et l'opposition qui a déposé un recours dans l'espoir de voir cette atteinte à la liberté abrogée. Du coup, et comme on le voit depuis le début de cet été, notre état émotionnel et nos humeurs peuvent avoir tendance à changer, comme si nous étions sur des montagnes russes. C'est un peu comme le temps. Un coup, il fait beau, voire même très chaud par certains endroits. Et le lendemain, c'est la pluie pendant 3-4 jours d'affilée. Le monde est fou. Et la planète réagit à ces basses vibrations à sa propre façon. L'ascendant de cette nouvelle lune en Lion se fait dans le signe du Scorpion. Et voyez-vous, en Scorpion, qui est un signe d'eau, un signe fixe, il se peut que cela soulève une tendance à la violence, mais pas une violence qui part dans tous les sens, non, une violence qui est quand même plus ou moins réfléchie, qui sait ce qu'elle veut et où elle veut aller. L'énergie est tenace, on ne veut rien lâcher. Ici, cela montre que l'on persiste et que l'on signe, comme on dit, malgré les échecs. On remonte en selle et on affronte à nouveau l'adversité. Après tout, n'est-il pas un signe qui déploie ses énergies dans l'expérimentation dont sa vision porte à la destruction en vue d'une régénération ? Quoi qu'il en soit, et on ne regardera que la dissonance que cet ascendant fait à la nouvelle lune, on voit bien que l'émotivité et la sensibilité risquent d'être assez difficiles à maîtriser, que les comportements peuvent être instables ou imprévisibles, et que certains peuvent agir ou réagir émotionnellement à toute sollicitation extérieure. Il y a un vrai décalage entre ce que l'on ressent et ce qui aurait tendance à nous couper un peu dans nos élans ou dans la réalisation de certains de nos objectifs, qui devrait pousser certains d'entre nous à devoir nous affirmer, peut-être même nous imposer encore plus si un sentiment de limitation ou de frustration se faisait sentir. Cela montre que pas mal de personnes ont du mal aussi à s'adapter aux exigences, aux restrictions et aux obligations sanitaires que l'on subit tous.
Et j'avoue que la dissonance Soleil-Lune-Saturne, si elle nous provoque des retards, des empêchements ou certaines obstructions, sachez que c'est la même chose pour le pouvoir mis en place, car ce que nous apportons comme énergie de manifestation, de révolte ou de mécontentement peut provoquer chez eux aussi des troubles de toutes sortes. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à l'Assemblée sur le vote élargi du pass sanitaire. Ils ont tous été obligés de revenir sur le vote parce que l'opposition a réussi à s'y opposer, ce qui montre que les choses ne sont pas non plus si faciles à instaurer, même si finalement, avec quelques modifications, la majorité l'a emporté. Alors que nous inspire cette dissonance Soleil-Lune-Uranus? Elle appelle au changement et à l'instabilité. L'énergie porte quelque peu à l'excitation, à la spontanéité, à l'impulsivité, aux coups de tête, aux réactions émotionnelles et imprévisibles. Le peuple, celui qui descend dans la rue, veut se sentir libre de ses choix. Il va devoir apprendre à contrôler ses tempêtes intérieures. Donc attention à ceux qui peuvent agir sans réfléchir, car certains mouvements de foule peuvent véhiculer de fortes énergies de tension, de stress et de nervosité, avec l'intention d'agir pour choquer. N'oublions pas quand même que la nouvelle lune du 8 août est poussée par les énergies de manifestation prévues le samedi 31 juillet et le samedi 7 août, et peut-être même au-delà, et que l'on n'est pas à l'abri d'événements inattendus et brutaux, comme des accidents ou des catastrophes, et ce, pas forcément lors des divers rassemblements, cela peut même s'exprimer en dehors de nos frontières. Voyez-vous, à l'heure où j'écris, j'apprends que ce samedi 31 juillet, sur la place de la Bastille à Paris, la tension est montée entre manifestants et forces de l'ordre, avec une violence qui s'est intensifiée, faisant des blessés parmi les policiers. D'autre part, en Lion, cette nouvelle lune peut activer les ardeurs, les élans passionnés, le besoin d'être enthousiaste et optimiste. Il y a ici une certaine autorité avec les supérieurs. Cela peut donner une envie de se sentir libre et indépendant, mais surtout, elle nous donne envie de nous épanouir, de goûter à la joie de vivre, de nous affirmer et de nous exprimer selon qui l'on est. Or là, cela va commencer à devenir de plus en plus compliqué de goûter à certains plaisirs, car, et comme je l'ai déjà dit, en Lion sont donc touchés tous les établissements liés aux loisirs, au divertissement, à la culture, au cinéma, aux lieux de rencontre, aux bars, aux restaurants, bref, tous ceux qui finalement accueillent du public en surnombre. Voyez-vous, cette nouvelle lune est au quintile de Neptune, ce qui suggère que ces établissements vont devoir apprendre à s'adapter tout en faisant preuve d'imagination et tout en créant quelque chose qui ne soit ni compliqué ni difficile à vivre aussi bien pour eux que pour leur clientèle. On a quand même ici un aspect qui appelle à l'élévation de conscience, à une vision beaucoup plus intuitive qui peut permettre de trouver des solutions adéquates, mais qui ne pourra être disponible en matière d'énergie et d'évolution qu'à ceux qui chercheront à transformer une obligation en aspiration de l'âme, à transmuter l'impossible en possible. Et certains établissements y arrivent très bien, notamment en proposant par exemple l'entrée de leur établissement limité à 49 personnes, ou en se laissant porter par l'inspiration créatrice qui leur permettra de faire évoluer certains de leurs concepts ou de leurs habitudes en alchimisant le processus obligatoire. De plus, avec Soleil-Lune en Lion, autant le peuple que le gouvernement, tous veulent montrer et garder leur souveraineté, chacun bombant son torse et voulant affirmer sa propre vérité. D'autant plus que conjoint à Mercure, cette souveraineté, qu'il appartient à chacun d'exploiter, montre que c'est dans la communication, les échanges d'idées, le partage que chacun peut s'exprimer. Cela montre aussi que les commerces, les moyens de transport et de communication, les médias, les déplacements, ainsi que les enfants et la jeunesse sont tous mis en avant. En effet, la jeunesse a besoin de vivre, de s'exprimer et tout leur environnement se cloisonne s'ils ne cèdent pas à l'obligation vaccinale. Combien de jeunes entendez-vous vous dire « je me fais vacciner sinon je ne peux plus sortir, je ne peux plus vivre et profiter de la vie ». Bon, c'est sûr, il n'y a pas que des jeunes, mais bon. Regardez comme Mercure est mal aspecté. Il est en dissonance à Jupiter et au quinconce de Neptune et de Pluton. Ce qui veut dire que certains peuvent agir ou juger de façon hâtive, en ne pensant qu'à la superficialité de la vie et céder aux pressions gouvernementales et médiatiques qui, soit dit en passant, sous cet aspect, ne sont guère très honnêtes.
Les idées et les opinions semblent néfastes pour le pays et pour sa richesse intérieure, et cela peut provoquer des mésententes. L'expression ou la communication peuvent être amplifiées, les mots peuvent dépasser la pensée, sous ce contexte énergétique où chacun veut avoir raison et tirer la corde à soi. Il faudra faire attention à ne pas vouloir trop imposer sa vision des choses avec Jupiter. Il va donc falloir dépasser certaines perceptions et pensées qui ont pu être embrouillées, floues ou mal renseignées. Il va falloir modifier, corriger, transformer un certain manque de clarté et retrouver un certain alignement avec la réalité, non pas celle que l'on veut vous montrer, mais celle qui réside dans vos cœurs. Il va falloir apprendre à dépasser certains mensonges, se faire sa propre opinion, travailler à ne pas être influençable, mais à garder son propre pouvoir de décision intact. Si chacun essaye de se connecter à sa seule présence, chacun peut trouver en lui cette part visionnaire et imaginative pour traduire ses idées et ses pensées de façon concrète, non plus à travers un prisme erroné, mais à travers notre propre lucidité intérieure. C'est apprendre à faire la différence entre vérité et mensonge. C'est apprendre à dépasser ce qu'on nous dit ou ce qu'on nous montre en essayant de discipliner notre esprit à se fier qu'à ce qui vibre et qu'à ce qui résonne avec notre intériorité, avec Neptune. Et pour ça, il va aussi falloir apprendre à maîtriser certaines pulsions, certaines révoltes intérieures, à dépasser certaines contraintes. Le but n'étant pas de nous plier, mais bel et bien d'apprendre à utiliser notre sens du discernement, de la stratégie et de l'analyse, tout en n'oubliant pas de remettre en question ce qui doit être. S'impliquer fortement dans des idées ou des croyances extrêmes conduit à un certain fanatisme et peut pousser à l'exagération, à la moralisation ou à la colère. Apprenons donc à écouter et à entendre ce que l'autre a à dire et ouvrons-nous à l'éventualité que ce que l'autre peut émettre peut aussi avoir une résonance avec notre propre vérité et pourquoi pas nous ouvrir la voie vers une autre réalité. Il nous faudra donc là aussi chercher à modifier, à transformer certaines inquiétudes, stress et nervosité qui peuvent nous amener à avoir une parole acerbe et critique. Car si nous ne le faisons pas, c'est la porte ouverte à la révolte et aux discussions houleuses dans les foyers ou les relations, car la douleur et la souffrance en profiteront pour se frayer un chemin et pour vous faire manquer d'objectivité et de tact dans votre manière de communiquer avec Pluton. Que chacun essaye de trouver sa propre vérité en se connectant à sa propre sagesse intérieure, là où réside la connexion avec le tout. Car si cette nouvelle lune en Lion parle de votre souveraineté, ce n'est vraiment qu'en découvrant la vôtre et en ayant conscience de votre pouvoir et de votre lumière intérieure que vous pourrez l'offrir aux autres par votre radiance, mais aussi les guider sur un chemin beaucoup plus éclairé. Mars est rentré en Vierge depuis le 29 juillet et il restera jusqu'au 15 septembre 2021. Dans ce signe de réflexion, d'analyse, de pragmatisme, l'énergie d'action est contrôlée, réfléchie, méthodique. On œuvre ici pour défendre ses idées et ses opinions avec tant de conservatisme que le moindre grain de sable qui vient bloquer les rouages peut facilement donner lieu à des grèves, à du mécontentement ou à des révoltes. Et comme je l'ai déjà dit sur un post sur Facebook, le signe de la Vierge qui représente les travailleurs, les petites gens, les professions médicales et libérales, mais aussi les employés, et qui se trouve en dissonance à Jupiter rétrograde jusqu'au 11 août, nous prévient de faire attention que la discipline du pays ne soit pas bafouée par des tensions idéologiques qui engendreraient pas mal de remue-ménage et de désordre. Heureusement que Vénus en Vierge est en harmonie avec Uranus, car elle apporte par certains côtés son lot de douceur, de compréhension, d'harmonie, de créativité et d'originalité dans nos relations et dans nos activités, nous permettant d'être plus réfléchis, certes moins dans le cœur, mais toujours aussi franc et loyal envers nos pensées, afin de changer, de transformer ce que nous souhaitons. Et hâtons-nous de transformer ce que nous voulons avant qu'Uranus rétrograde à son tour le 19 août 2021,
car alors il faudra composer avec ce que nous avons sous les yeux et attendre qu'il redevienne direct en janvier 2022, pour finalement amorcer les changements qui n'ont pas été faits avant. Vénus est également au trigone de Pluton et peut incliner vers des amours aussi bien raisonnés que passionnels, des amours qui peuvent transformer une vie, où l'amour peut être exprimé de façon profonde, avec charme et charisme. C'est aussi la possibilité pour nombre d'entre nous de transformer nos valeurs, nos goûts, et ce de façon raisonnable. Mais surtout, cela permet à certaines professions de retrouver une certaine harmonie, en permettant de changer ou de modifier ce qui doit être. En conclusion, nous avons là un T carré Soleil-Lune-Uranus-Saturne assez résistant, qui devrait nous mettre à l'épreuve par rapport à nos désirs, à notre émotivité et à nos divers attachements. Bref, tout ce qui peut avoir de la valeur à nos yeux. Et que l'on pourrait bien surmonter sans perdre le sens de nos priorités. Respecter autrui comme nous aimerions être respectés. Voilà quelque chose que nous pouvons commencer à appliquer dans nos propres vies. Les révoltes, les rébellions qui ont lieu sous ces aspects sont solides et tendent à aller vers un but précis. Ce qui nous oblige, en parallèle, à d'abord changer soi-même. Regardez, Uranus se trouve ici en maison 6, maison de la santé, de la vie quotidienne et du travail, suggérant par là que bon nombre d'entre nous risquent de se montrer non accommodants avec toute la problématique liée à la santé publique notamment. D'autant plus qu'ici, il se peut que cette santé soit éprouvée de façon inattendue. Nous sommes dans des signes fixes qui ne lâchent rien, mais qui emmagasinent jusqu'à atteindre un certain degré de tension qui pousse immanquablement aux actes de non-maîtrise de soi et de violence. Alors, soyez vigilants et prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune, de très bonnes vacances pour ceux qui partent enfin et une bonne rentrée pour les autres. Je vous rappelle que l'agenda que j'ai créé avec mon amie Vanessa Spirituel est en vente sur le lien que vous trouverez en dessous de la vidéo, qu'il est en précommande avec les frais de port offerts jusqu'au 15 août 2021. Alors si vous vous sentez appelé pour l'avoir auprès de vous pour cette rentrée de septembre, n'hésitez plus et faites-vous ce superbe cadeau. Si vous avez aimé mon travail et mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Si vous êtes toujours en vacances et que vous avez un peu de temps devant vous, pourquoi ne pas vous intéresser à l'astrologie en vous formant à votre propre rythme et de chez vous? Vous pouvez toujours commander des analyses astrologiques, une lecture d'âme dans vos annales akashiques ou choisir le pack guérison d'âme avec mon amie Vanessa. Vous trouverez tous les liens en dessous de la vidéo. Retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram à Ressourcea Astrologie 65. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.